peut-être, c'est bien un projet de délibération que vous avez soumis et non une motion. Donc, c'est important de le souligner. Donc, c'est une proposition de délibération que le Conseil doit adopter ou ne pas adopter lors de sa séance. Voilà, Madame Nazaron, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, avant de vous répondre plus dans un contenu et en lien avec le point que vous avez déposé, vous venez ici de faire toute une liste, en tout cas, vous nous avez expliqué les choses. Sincèrement, vous parlez d'un courrier qui visiblement m'a été adressé par le ministre Dermain que je n'ai jamais reçu. Je n'ai jamais reçu ce courrier et pendant que vous l'expliquiez, grâce aux technologies, j'ai pu contacter mon cabinet pour voir, parce qu'il y a une traçabilité, j'ai toute confiance en mes collaborateurs. Jamais ce courrier, qu'il soit papier, qu'il soit un courriel, ne m'est jamais parvenu. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, quand vous évoquez le fait de dire que je vais peut-être le mettre entre guillemets, mais on ment en tout cas par rapport à la ligne de conduite qui a été vers laquelle ils nous ont été invités, bien sûr, j'utilise le mot invité à suivre par rapport à notre réforme. Vous remettez alors en cause aussi les propos de notre député président qui était avec les autres députés présidents des autres provinces conviés à ce genre de réunion et plus d'une fois et c'est même repris dans des PV. Euh, Même là, à titre personnel, avec mes collègues, nous étions présents à la table avec le ministre-président, de nous donner en tout cas des conseils, peut-être pas des injonctions, mais de dire n'allez pas toucher quand même à la fiscalité, ou ne faites pas ceci, c'est là. Enfin bref, donc voilà, mais en tout cas, je m'oppose fortement à ce que vous avez dit, dans le sens où je n'aurais pas répondu ou pas réagi, ou en tout cas, je n'ai jamais reçu ce courrier. Alors, courrier officiel ou pas, le statut, je sais, je l'ai évoqué et j'ai utilisé le mot dérapage en commission mercredi. Je crois que à la province, il y a des procédures. Le courrier, il est officiel quand il est envoyé et signé par le député président et par le directeur général. Alors, le courrier envoyé à la suite du 11 septembre, à la suite de l'annonce publique, je vais dire, de la réforme de la province de Namur, je l'ai envoyé, mais vraiment en toute honnêteté et justement pour ne pas vivre une période d'hypocrisie entre septembre et ici, la semaine prochaine, fin novembre, et si on veut, on pourrait même encore reporter jusqu'à l'approbation du budget, donc peut-être en février, pour avertir la ligne de conduite qui avait été déterminée par l'exécutif, avertir les associations. Parce que, sachant qu'elles étaient elles-mêmes pleinement dans leurs travaux budgétaires, je trouvais que c'était malhonnête, en tout cas, j'en parle à titre personnel, mais je ne l'ai pas fait dans le dos, comme on pourrait dire, de mes collègues. Je les ai avertis de ce courrier parce que étant, je vais dire, bon maintenant moins, mais étant souvent, comme on dit, en route à Namur et rencontrer beaucoup de gens, je me voyais mal leur, ils me posaient la question parce qu'ils avaient suivi la presse et vu et entendu parler de la réforme provinciale, de dire écoutez, je ne sais pas, peut-être, enfin, il faudra attendre le budget. Donc voilà, je l'ai pris sur moi, je l'assume. Bon, je l'ai sorti, je le reconnais, le mot dérapage, mais tout compte fait, pour moi, c'est un dérapage contrôlé parce que, en tout cas, il avait une intention positive de ne pas être hypocrite et de ne pas laisser les associations dans un certain vide. Maintenant, j'en reviens au contenu particulièrement du point que vous avez ajouté, bien que tout concerne cet aspect-là, puisque votre résolution, M. Piret, concerne bien les incidences de la réforme annoncée le 11 septembre. Mais ne l'oubliez quand même pas, c'est bien la déclaration de politique régionale qui nous force à poser ces choix politiques. En effet, comment faire autrement sans toucher à notre personnel, sans augmenter la fiscalité pour éviter de toucher l'ensemble de nos concitoyens, tout en continuant à pouvoir exercer nos missions de service public? Vraiment, quel autre choix avions-nous que de toucher au transfert? Et je voudrais préciser, je l'ai peut-être déjà dit, mais que cette possibilité, elle a déjà souvent été évoquée par notre administration elle-même ces dernières années, à chaque fois que le budget
est toujours difficile à boucler et que on le fait, on l'a encore fait cette fois-ci d'ailleurs, toucher au fonctionnement même de nos services. Alors tout choix est discutable. Ça, je le respecte et je comprends les réactions, mais en ce qui concerne l'exécutif, nous avons voulu rester cohérents avec les métiers prioritaires que nous souhaitons accentuer et développer, mais tout en étant conscients des situations difficiles que cela engendre pour les ASBL impactés. Alors, là, ce point que je voudrais vraiment insister, M. Piret, c'est que je ne peux pas accepter vos affirmations concernant un manque de respect de l'exécutif provincial vis-à-vis des associations. Comme je l'ai dit, on peut ne pas être d'accord, on peut réagir, on peut être mécontent, mais le manque de respect, ça, je ne l'accepte pas. C'est ce qu'ils disent tous les mercredis, place Saint-Aubin. En effet, je les ai rencontrés aussi oui, mais c'est ce qu'ils disent. J'ai toujours eu le souci d'être à leur écoute, d'agir avec honnêteté et respect, je le répète, et jamais je n'ai voulu leur donner de faux espoirs quant à un éventuel changement de cap. Que la ligne de conduite déterminée, choisir étant renoncer, et ça a fait du mal à tout le monde, je peux vous croire, à moi en particulier peut-être aussi, mais la ligne de conduite déterminée collégialement, elle est assumée. Elle est assumée et elle sera suivie par l'ensemble de la majorité. Nous assumons notre choix parce que nous n'avons pas d'autre choix. Mais nous ne manquons pas de respect, j'insiste vraiment bien, envers les associations. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça fait de nombreuses années qu'elles étaient soutenues. C'est la réalité qui nous contraint aujourd'hui de devoir faire autrement. Et nous assumons ces choix. Mais néanmoins, la volonté de notre collège, de notre majorité, c'est de les accompagner dans la recherche de solutions pérennes suite à cette modification de subsides. Donc, la preuve, c'est que nous avons entrepris déjà quelques actions. La liste n'est pas exhaustive et elle est encore à compléter, mais des courriers portant sur des possibilités de subsidiation nouvelles ou d'augmentation. Alors, sur l'augmentation des points APE, j'aime bien qu'il y ait un moratoire, mais on pourrait faire débloquer un petit peu ce moratoire, parce que les apports de points APE pourraient vraiment aider les associations. Ils nous l'ont dit. Pour aussi solliciter, inciter les ministres de certaines compétences, notamment dans la reconnaissance ONE de l'accueil que le Rébébus peut offrir. Il n'est toujours pas reconnu, et ce n'est pas la faute des associations elles-mêmes qui n'arrêtent pas de solliciter. Alors l'organisation de cette semaine, vous l'avez évoqué, d'une réunion qui découle effectivement de la présence des associations sur la place Saint-Aubin depuis maintenant plusieurs semaines, donc le mercredi matin. Nous avons donc organisé cette réunion, nous, le collège, destinée à faciliter les prises de contact en certaines associations, celles qui, après une analyse minutieuse, nous semblent les plus fortement impactées, les communes concernées par les actions de celles-ci, et nous avons invité et sollicité les ministres aussi liés via leurs compétences à participer à cette réunion, les ministres Collignon, Montréal, Lignard, Glatini, et par correction, je pense que je dois dire que du côté de la ministre Glatini, elle est la seule à avoir répondu positivement en reposant des questions et envoyer son chef de cabinet adjoint participer, en tout cas, participer à cette réunion, les autres ayant décliné l'invitation, voire même la refuser. Alors, comme je viens de l'expliquer, la majorité, elle entend bien user de ses relais politiques au sein des différentes assemblées et, eh bien, vous pourriez en faire de même, mesdames, messieurs les conseillers et conseillères du groupe PS et Écolo. En effet, en tant que mandataire, vous pouvez aussi user de votre fonction et faites jouer vos contacts. Puisque en tant qu'élu de parti présent dans la majorité wallonne et qui avait tenu la plume signant l'accord régional qui met à mal nos finances, vous pouvez vous aussi interpeller, sensibiliser, convaincre vos ministres qui sont clairement détenteurs d'une partie de la solution, les APE, les reconnaissances, les subsidiations. Parce que je crois sincèrement que c'est ensemble qu'on ira plus loin, toujours dans l'intérêt des citoyens. Alors, je l'ai dit en le disant que cette ligne de conduite déterminée collégialement est assumée et sera suivie par l'ensemble de la majorité. Je sais que les chefs de groupe de la majorité sont en accord avec ce qui vient d'être dit. Ils n'interviendront donc plus probablement. Je terminerai peut-être par une petite citation
citation de François Mitterrand, hein, pourquoi pas. C'est dans les épreuves décisives, dans les épreuves décisives, on ne franchit correctement l'obstacle que de face. Et de face, nous le faisons puisque nous prenons nos responsabilités, nous assumons, mais nous sommes bien conscients et respectueux du travail des associations. Je vous remercie. Merci, Madame Lazare.